Mais toi, t'as poussé ça next level. T'as Ben- poussé ça next level. Là. Ben moi, c'est parce que hey, mon téléphone sonne, je vais l'éteindre. Ah, c'est ma fille qui vient me parler. Bon, on se parlera tantôt. Cheers, man. Cheers. Bon, Ça goûte Saint-Tite. ça goûte Saint-Tite. Hey, Eric, comment ça va, man? Bien sûr, ça va bien. Premier podcast à vie. Premier podcast à vie. Premier Ouais. podcast à vie. À ce que je sache, on est en pandémie. On se le cachera pas. Ouais. On est en pandémie. C'est pas ça qui nous a arrêté de se rencontrer. C'est pas ce qui nous a empêché de... Comment on va dire ça? Il a développé une espèce de petite bromance. Ouais, on va dire ça de même, tu sais. Puis, ce qui nous a amené là, on va se dire photo, vidéo. On va expliquer vite ce qui est arrivé. En quoi, novembre, peut-être? Mois de novembre, décembre? Il y avait un petit peu de neige. Ouais, c'est dans les premières neiges. me semble. Plus ou moins. Ouais. Nouveau, pour une compagnie pour laquelle tu travailles, a fait un topo au parc. On va dire ça de même. Eric, t'es venu sur place, on s'est mis à jaser, on s'est mis à discuter un petit peu des setups. Puis la façon que t'as emmené ça, ça a fait... Esti, lui, c'est pas sa première shot. Puis c'est pas... Fait qu'on s'est mis à jaser. On s'est mis à jaser de... Puis, mais comment on t'a eu ce sujet, première des choses? Je De pense Peter que- McKinnon, puis tout. Je pense que tu m'as dit quelque chose comme moi, tu sais, je fais des petites vidéos pour le fun, je fais des photos, quelques petits contrats, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me parle, vraiment quelque chose qui ok, m'intéresse. c'est ça. Puis, je m'en approche un petit peu. Puis moi, ben, c'est la même chose. C'est pour que je fasse un projet personnel, il faut que ça me tente. Ouais. Puis là, tu es arrivé, tu as dit, tu connais-tu Peter McKinnon? Là, ça a fait Ah! OK, je pense qu'on va bien s'entendre. C'est ça, j'allais Ouais. dire. Hein, c'est là. Pour ceux qui ne savent pas, Peter McKinnon est un des grands photographes, vidéastes, qu'on pourrait dire. C'est un monde à part. On s'entend que quelqu'un qui n'est pas dans la photo vidéo ne connaîtra pas Peter McKinnon. Mais ceux qui font la photo, je pense que ça se peut pas qu'ils ne le connaissent pas. Ou en tout cas, Ben, c'est ça. c'est un des gros. Tu sais, Ouais. c'est le Wayne Gretzky de la photo. C'est le Michael Jordan de la photo. Tu sais, c'est comme... Ouais, en plus, c'est canadien. En plus, un gars de Toronto. Puis là, avec ça, on s'est développé de quoi? Là, on a commencé à se parler. On a commencé à se linker Instagram, Facebook, ainsi de suite. Puis là, toi, tu m'as pitché un de tes projets personnels. On va appeler ça de même, parce que si je me trompe pas, c'est privé, ça. Il n'y a pas rien de... Non. Il y a pas rien de public, là. Non, Tu m'as envoyé un projet. Je fais pas ça pour les likes, Non, c'est ça. mais je vais te laisser en parler un petit peu, puis je vais développer un peu après. Ce qui m'a fait triper. Dans le fond, ce qu'Éric m'a envoyé, c'est à chaque fucking jour d'un mois, il filme un petit moment de chaque jour. C'est pas compliqué. Puis quand je dis chaque jour, c'est chaque jour, là. On va se dire. Puis après ça, il fait un genre de petit récapitulatif du mois en quoi une minute, 10, 15 minutes, plus ou moins. Ouais, ça dure en moyenne 15 minutes. C'est ça. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est comment tu étais capable d'aller chercher les banalités d'une journée. T'sais, on s'entend que on va prendre 30 jours, là, une moyenne de 30 jours. Sur 30 jours, il y en a des affaires qui sont cool. C'est sûr. L'été est super cool. L'été, il fait beau, il fait chaud. L'été, il pourrait avoir 60 jours, là, puis dans un mois, tellement il y a des choses de cool qui se passent. Ben, exact. Mais toi, t'amenais les côtés... J'aime pas ça dire banal, parce que je suis un gars qui profite de chaque petit moment de la vie. Tu sais, il y a du monde, on est en pandémie, comme on est en pleine pandémie, on a trouvé le moyen de se connecter pareil, on a trouvé le moyen de se créer une belle relation. Fait que moi, je suis de l'école de ceux qui... Tu sais, il n'y a pas de mauvais moment. Là. Chaque moment est important, chaque moment vaut la peine d'être vécu, qu'il soit bon ou pas bon. Ce qui exact. est pas bon... On me garantit tout le temps. Exactement. Même si c'est un mauvais moment, tu as appris de quoi, tu vas comprendre de quoi de ça. Fait que, tu sais, mais toi, tu as poussé ça next level. T'as poussé ça next level. Là. Ben moi, c'est parce que mon téléphone sonne, je vais l'éteindre. Ah, c'est ma fille qui veut me parler. Bon, on se parlera tantôt. Mais non, c'est ça, c'est parce que moi, quand j'étais petit, mon père avait une caméra VHS. Puis on avait une partie de hockey, un spectacle de danse, on allait aux pommes, on déballait des cadeaux de Noël, on faisait le sapin, on faisait un gâteau, peu importe. On déballait, peu importe ce qu'on faisait, mon père il installait la caméra sur un trépied. Puis après ça, ben, il mettait ça sur des VHS. Fait que, on avait une cassette, bon, mais c'était que 86, 87, 88, Nice. tout ça. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'y regardais pas vraiment.
parce que Il y j'étais avait jeune. oui, puis il y avait un VHS par famille. Fait que, Ouais, puis si papa l'utilisait, mais c'est ça. Puis à ce moment-là, je voyais pas l'intérêt de regarder ça. Pour de vrai, je préférais jouer au Lego ou me battre avec mon frère. Mais non, là, on dirait en vieillissant, là, j'ai commencé à avoir des enfants. Puis quand mon gars il a eu 1 an à peu près, mon père m'a fait une copie DVD. Ils avaient numérisé. OK. Puis j'ai vu ça, ça a fait OK, ouais, j'ai pas le choix de faire ça. Puis à ce moment-là, déjà, j'étais à 100% dans la photo. Là. J'ai Là, on parle de toujours quoi, aimé. il y a 10-11 ans, plus ou moins? Mon gars est né en 2009. J'ai commencé en 2010, ce projet-là. Fait que j'ai fait... C'est en 2021, by the way. Mais c'est ça. C'est pour ça, tout dépend. Fait que j'ai fait 1 an. Je me suis dit, crime, je préfère 1 an à tous les jours comme défi personnel. Puis à ce moment-là, c'était comme le début du numérique un peu. Là. Fait qu'il y avait beaucoup de projets, du monde qui se prenait en photo chaque jour pendant 1 an pour voir l'évolution. Moi, je me disais, OK, je vais faire ça en vidéo, puis 10 secondes. C'est pas 9, pas 11, 10. Fait que je monte ça. Au début, j'ai 2-3 jours de fête dans mon montage, dans ma timeline. Je monte ça à ma blonde dans ce temps-là, puis elle me dit, tu t'offres pas 2 semaines. OK, ben check-moi bien. Tu sais, le bon vieux pas game, là. Ouais, c'est ça, t'es pas game. Fait que là, je sais pas si c'est ça qui m'a craqué ou bien parce que j'étais en amour complètement avec ce projet-là. Là, parce que j'ai l'impression que si je laissais passer une journée sans filmer, ben, je manquais quelque chose. Ouais. Fait que j'ai fait 1 an. Après ça, j'ai fait une 2e année. J'ai fait une 3e année. Puis après cette année-là, ça a comme fait, là, je pense que j'ai fait le tour. Fait que pendant 1 an, je n'ai pas fait. Fait que je suis retombé un peu plus dans la photo. Puis à un moment donné, ben, je trouvais qu'il manquait un bout. Là, il y avait un trou dans la documentation de la vie des enfants. Là. Fait que là, j'ai recommencé en janvier 2015. Puis j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Puis le 10 secondes par jour s'est transformé. Maintenant, c'est un minimum de 10 secondes. Des fois, ça va jusqu'à 1 minute et demie. Fait que, tu sais, tout dépendant de la journée. Tout dépendamment de la journée. Là. Parce que, tu sais, il y a des jours que, bon, on va se le dire, là, il y a des jours, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il mouille, tout le monde file grippe. Mais encore là, il y a toujours quelque chose de le fun à filmer. Parce que quand les enfants font quelque chose une journée, mais quand ils le refont l'année d'après, c'est pas la même chose. Ils ont upgradé. Là, fait que tout à chaque année peut se refaire, mais d'une façon différente. Puis, tu sais, en plus, ce projet-là, ce qui est hot, c'est que ça te pousse à te sortir de ta zone de confort, ça te pousse à filmer dans toutes sortes de conditions. Pour vrai, toutes sortes de conditions. Ben oui. Puis, tu sais, souvent, c'est des moments qui sont sur le vif. Là. J'essaie de stager le moins possible. Mais je pense que c'est la beauté. Tu sais, on va se dire les vraies choses. On va prendre une mini-pause. Toi, tu m'entends-tu bien? Moi, je t'entends bien. OK. Toi, tu m'entends-tu trop? Toi, je t'entends très bien, mais moi, je m'entends moins. Mais je sais être sûr que aux choses, ça va être correct. Là. Attends un peu. Parle donc, voir. Juste pour être sûr. Moi, je m'entends bien, mais toi, je t'entends plus fort, mais je vais être sûr que mec de face. Ouais, je pense que je déchire un petit peu. Pique un peu. On Ouais, s'en de on l'a jeté tout de suite avant. Mais... On disait que même une journée banale. Tu connais-tu Danny Gervitz? Ben oui, tu connais Danny Gervitz, un vidéaste. Depuis peu, malheureusement. Ouais, je l'ai connu avec son vidéo de cycliste, exactement. C'est là que je l'ai connu, puis ça fait OK. C'est friction, mais il a fait aujourd'hui même son chien. Son chien. Ah, je sais. Bon, comment on va vous mettre dans le contexte, c'est un gars c'est un vidéaste. Il a fait une vidéo pour le 3 ans de son chien. Mais tu sais, dans les shots, des fois, c'est pas toujours son chien qui fait des tricks, c'est pas toujours son chien qui... Des shots, des fois, genre, je pense qu'il va prendre sa douche, lui, puis il est juste couché. Il attend qu'il sorte. That's it. C'est juste ça. Moi, ce que j'aime de toi, Eric, c'est ça. T'as été capable d'aller chercher tout le temps dans la petite banalité d'une journée plate. On va dire ça de même. Normal, une journée normale. C'est ça, une journée de semaine. Hein? C'est ça. Théoriquement parlant, une journée plate. Dans le sens, il mouille, rien de bon à faire, fait des muffins. Même pas de muffins. Des fois, tu pognes ta fille qui fait du dessin. Ce qui est, à cet âge-là, normal de faire du dessin. Normal. Mais tu sais, la façon que tu l'amènes, des fois. C'est ça, je pense, la beauté de l'art. On s'entend que là, ceux qui vont écouter le podcast, qui ne trippent pas photo, ne trippent pas vidéo, ça se peut qu'ils nous perdent. On s'entend. Mais quelqu'un qui aime ça, quelqu'un qui aime, puis pas juste photo vidéo, quelqu'un qui aime l'art visuel en général, on va dire ça de même, c'est les petits détails. C'est comment amener des fois, on parle pour parler, ta fille qui va, je disais qu'elle va dessiner. Par exemple, ta va dessiner, la shot tout de suite après, c'est le fucking Crayola qui est en gros plan, très clair, puis en arrière, tu perds tout ce qui se passe, mais puis, juste en voyant ça, tu comprends. Puis après ça, bon, c'est sa main pendant qu'elle dessine, puis elle a une cicatrice sur la main. Fait qu'elle sait
que justement, là, elle s'est blessée à ce place-là, mais c'est un petit détail qu'il n'y a pas grand monde qui vont remarquer. Mais elle le sait. Mais moi, je le sais. Elle le sait. Puis il y a tout plein d'easter eggs dans mes vidéos. Que... Puis c'est pour ça que j'aimais pas public, parce que justement, c'est comme un journal intime que je fais, mettons, à moi et ma famille, pour moi et ma famille, mettons. Mais ça, j'aime ça aussi, parce que moi, je suis pas encore rendu à ton niveau. On s'en est déjà parlé. Moi, je suis plus... Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. non, mais on va dire quelque chose. T'es caméraman de métier. Moi, je suis un passionné. Mais c'est la même affaire. Moi, je fais beaucoup quand on fait nos hiking, quand on fait notre camping, quand on fait... Je fais des vidéos de ça, mais tu sais, je les publie pas tout le temps. Il y a même du monde, des fois, ils sont comme, hey, je l'ai pas vu celle-là. Ouais, ça se peut. Ça se peut. C'est pas pour ça que tu fais ça. C'est ça, exact. C'est pas du fame que tu veux, là. Exact. C'est sûr que c'est le fun. Une tape sur l'épaule, c'est tout le temps le fun. D'avoir, hey, c'est beau ce que tu fais, c'est le fun ce que tu fais. Tu sais, j'ai fait, c'est niaiseux à dire, aujourd'hui, j'ai fait une pub pour le Centre de la biodiversité. Puis, tu sais, j'ai reçu 3-4 courriels, autant de ma directrice que du centre, tu sais, hey, wow, bad job. C'est sûr que c'est le fun, on se le cachera pas, là. Ouais, c'est sûr. Mais le but premier, tu sais, là, ça va peut-être paraître prétentieux, mais ça arrive souvent, je regarde mes vidéos, re-regarde. Ben oui. Tu sais, le soir, là, je regarde, puis je suis comme... Puis le sourire, parce que là, regarde, mon gars, moi, il va avoir 2 ans cet été. Fait que je dis, c'est dans ce sens-là, je te dis, je suis pas rendu au niveau de toi, dans le sens, il y a même pas 2 ans. Mais je regarde des vidéos, des fois, je fais comme... Tu sais, oui, la petite nostalgie, là. La petite nostalgie, puis... Toi, j'ai appris à te connaître quasiment comme ça parce qu'on est en pleine pandémie, fait qu'on ne fait pas se voir. Puis tu m'as envoyé des shots de même. Puis j'ai quasiment appris à connaître tes enfants au travers de tes vidéos. Ouais. Puis c'est ça qui est sûr cool. que mec tes voix. Ben, moi, ils connaissent. Oui, tu vas connaître. Parce que tu as peut-être vu une dizaine de vidéos peut-être que je t'ai envoyé. Une dizaine? C'est pas plus, ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est fou. Soir, tu me bombardais. Fait que, ouais, quand tu dis, là, des fois, tu t'assis et tu regardes tes vidéos. Là. Ben moi, mettons là, que. Et ça, c'est notre affaire. Là. Le mot mettons. là, ça, c'est mon mot. Mon gars, il a 12 ans, puis il dit tout le temps le mot genre. Puis ça m'énerve. Fait que maintenant, à chaque fois qu'il dit le mot genre, je l'oblige à faire 5 push-ups. Mais moi, le mot que je voudrais enlever de mon vocabulaire, c'est le mot mettons. Surtout quand je parle techniquement, je le plug partout, c'est ma virgule. Fait que c'est ça. On va essayer de pas trop l'utiliser. Mais le soir... Admettons qu'on veut regarder un film, puis que quand même, j'ai 3 enfants. Là. Arriver à un consensus, des fois, c'est tough. Puis ça arrive souvent que ça finit en hey, pourquoi on regarde pas juin 2017? Wow. Fait que là, c'est comme OK, c'est beau. Ah, puis les enfants, ils veulent. Vimeo, ben non, mais c'est les enfants qui me l'amènent. OK. Tu sais, moi, je l'amène pas trop, ben, je veux pas y brûler, mais tu sais, même si j'adore ça, regarder ça, là. Mais puis quand je les vois regarder ça, tu sais, ils trippent, eux autres. C'est pas juste. Tu sais, des photos, c'est le fun. C'est super le fun, mais je trouve que le vidéo, c'est que t'as le son. Tu sais, les enfants, tu sais, moi, je me rappelle pas la voix que j'avais quand j'avais 5 ans. Je me rappelle pas que mon père, la voix qu'il avait quand j'avais 5 ans, tu sais, quand il me chicanait, ça avait l'air de quoi. La vidéo, tu touches à 2 sens, tout en partant. Ben oui, c'est ça. Tu sais, la photo, tu touches un seul sens. Ouais. Puis quand on commence à l'écouter, bon, ben, mettons, on est parti avec juin 2017, j'ai pris. Des fois, ben, on peut très bien se rendre à novembre 2019, là. Ben oui. Finalement, on n'a pas écouté de film. Ça fait 3 heures qu'on écoute ça. Puis que c'est comme 10-15 minutes, un petit dernier. Puis, oui, dans ce mois-là, on était allé à telle place. Puis je mets beaucoup de musique. Je me suis comme engagé. Tu sais, presque tous les jours, je mets de la musique de fond. Puis j'écris en bas un petit peu, en petit, c'est quoi, un peu comme la musique plus. Fait que les enfants, ils ont un repère. Ils savent c'est quoi cette chanson-là. Fait que là, maintenant, mes 2 plus vieux ont un compte Spotify. Puis ils ont leur playlist. Puis ils disent on va prendre la toune une fois quand on est allé au zoo, la toune quand on est allé à l'aquarium, la toune quand on a fait un montage dans le fond de la piscine avec la GoPro. Avec le low pass que t'as mis quand t'as droppé dedans. Oui, exactement. Fait que là, ils se montrent des playlists, puis honnêtement, c'est juste le fun. Hein. C'est juste le fun, puis on est en voiture, on écoute la radio, puis admettons qu'il y a une toune de Coldplay qui joue, peu importe, là. Ben, une note. Il y a place. Une note, je leur dis. Ça joue dans quoi, ça? Puis il l'associe. Puis là, c'est un concours en arrière. Là. C'est le premier qui le dit. Là. Et ça, c'est drôle. Des fois, mettons, ils l'ont pas tout de suite. Fait que je donne des petits indices. C'était l'hiver. Cette fois-là, Penelope n'était pas là. Ou, ils donnent des petits indices, puis ils cherchent, puis ils le trouvent, puis ils triplent. Puis c'est-tu assez important, la musique, en plus? Tu sais, t'es un musicien, je suis un musicien. Oui, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Exact. Ouais. Moi, je suis pas une famille de musiciens. Quoi, mon père chantait, mon grand-père chantait, mais famille, parlant, je suis le seul. Non, ma mère joue du piano un peu. En tout cas, ouais.
Excuse-moi si tu m'écoutes, là, mais. Non, elle a joué du piano. Elle était bonne. J'ai joué de l'orgue une fois dans ma vie. Ben, c'est ça, c'est de l'orgue. J'ai fait secondaire en spectacle. Tu savais pas ça? Moi, cégep en spectacle, j'ai fait. Oh, moi, j'ai fait secondaire en spectacle. J'étais dans un band punk. Puis ça prenait une tonne en français pour faire secondaire en spectacle. La portion de l'école, on s'est pas rendu au régional parce que notre drummer a fait un solo de drum qui dépassait 7 minutes. Donc, on était disqualifiés. Mais... Juste pour un bon power trip de drum. Ouais. Mais fait qu'on avait décidé, pour faire une tonne en français, on avait joué Gros tas de marde de Grimmskunk. Fait que moi, je commence là. Hey, sérieux. C'est la seule fois que j'ai joué de l'orgue de ma vie, c'est une parenthèse. Désolé. Mais tu sais, ça fait de la job, c'est un beau moment, tu t'en rappelles encore. Hey, je m'en rappelle encore, tu dis. Mais... J'ai un montage vidéo de ça. Good. Parce que moi, ça a commencé dans ce temps-là. Là. Ah oui. On parle de ça. Puis tu sais, les deux ont fait, mettons, plus techniquement puis plus visuellement parlant depuis une couple d'années, on pousse plus loin. Ben tu sais, moi, je recule. Là, tantôt, je te parlais avant le podcast que j'avais commencé à faire ça quand on faisait du basketball, quand j'étais allé à Old Archer. Mais je pousse encore plus loin. On avait une petite ligue de flag foot ici à Nicolette. Puis tu sais, on crissait la caméra dans la boîte du Jeep, puis elle filmait, puis that's it, puis il y avait pas... Il y avait zéro composition, il y avait zéro... pas de B-roll. Non, il n'y avait rien de ça, tu sais. Mais depuis ce temps-là, mais oui, depuis ce temps-là, on dirait que tu pousses, puis là, on parlait de musique. Le choix de musique fait tellement... Ça change tout. Si tu prends la même vidéo, tu veux la faire rendre un moment épique, la toune va y être quelque chose. Tu veux le faire amener un côté plus sentimental, on va appeler ça de même. Nous autres, on est allés dans le coin de Tremblant, avant les fêtes, Refuge Perché. Ouais. C'est un maudit beau spot. T'sais. Puis on a fait un... Puis tu sais, là-bas, c'est vraiment... Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a rien. Fait que on était là-bas en plein hiver, avec notre poche de bois, dans un chalet. C'est la vie, ça? Oui, tu dis, honnêtement, on est déconnecté. Mais c'est ça, je t'allais chercher une toune qui est très... qui ramène... On dirait automatiquement, cette toune-là, elle ramenait... à te grounder. La toune commence, tu as des frissons. Pas parce que je l'ai choisi, pas parce que c'est mon film, pas parce que c'est ma toune. Il y a quelque chose qui va. Tu reviens, quand je suis allé à San Francisco, je suis allé faire un voyage à San Francisco, là, c'était pas la même toune. Là, c'était une toune qui était upbeat, c'était hot, c'était la vibe. Écoute, t'es allé à San Francisco, toi aussi, hein? Oui, monsieur. C'est une vibe. Incroyable. C'est débile. C'est débile. On pourrait faire un podcast complet là-dessus, mais San Francisco... Il y a beaucoup de monde qui arrive des îles d'Hawaï et tout ça. Fait que tu sais, on dirait que la vibe, je veux pas dire... La vibe positive, la vibe feel good. Tu sais, tout le monde là-bas, et ça stresse pas. Je parlais à un gars qui s'appelle Z. Puis dans mon vidéo de San Francisco, il y a une shot à un moment donné qu'il y a un genre de skatepark, parce que là, ça, c'était avant COVID, fait que tout le monde pouvait se voir et se toucher. Il y a un genre de skatepark. Dans le temps. Ouais, c'est ça, dans le temps. Et les jeunes, dans le temps, là, on avait le droit de se toucher. Dans le temps, on se serrait à la main. C'était incroyable. Pourquoi? Ouais. Mais non, c'est ça. Il y avait... Z était là en plein milieu. Puis lui, il y avait un gars à côté de lui, son genre de cadet, avec un boombox. Puis lui, il avait la musique. Puis Z, lui, il est là, puis il fait du freestyle puis en patin roulette. Là. Pas en rollerblade, en patin roulette. Mais autour... Tout le monde, les autres, il y en a en patin roulette, il y en a en rollerblade. Il y en a, c'est vraiment, ça tourne autour. Puis c'est dans un parc, là, c'est dans le Golden Gate Park, je pense, ou Golden Park, peu importe, le parc à côté du Golden Gate. Puis Z, lui, c'est comme le main attraction. Il est vraiment au milieu, puis c'est lui qui... Là, après ça, à un moment donné, il prend une pause de son show, évidemment. T'sais. Je m'en vais y parler. Moi, je suis le même. Moi, je suis un gars, j'ai une grande gueule, puis je m'en vais le voir. Il dit, hey, salut, comment tu t'appelles? Parce que lui, il m'avait vu en plus prendre. Non, c'est ça. Il m'avait vu prendre, j'étais en arrière de lui, je prenais une petite shot pour faire les B-rolls et tout. Fait que lui, il vient me voir, il dit, hey, ouais, j'ai vu que tu faisais. Je dis, oui, mais c'est pour le fun. Ah, ouais, peux-tu voir? Là, j'étais avec lui, puis je monte les shots. Puis, oh, nice. Il me donne son email, puis tout, on se met à jaser. Le gars s'appelle Z. C'est un noir. Il se nomme lui-même Z. Moi, savoir c'est quoi son vrai nom, je sais pas. Mais lui, il m'expliquait, c'est un ancien genre comptable à Chicago. Il avait tout perdu dans la vie. Okay? Il avait perdu sa blonde, sa job, tout perdu. Fait que lui, pour faire un genre de reset, il est allé à Hawaï. Quand il est allé à Hawaï, à un moment donné, il a fait OK, bon, c'est beau la vie à Hawaï, mais il faut que je revienne vivre à la vie normale à un moment donné. Là. Fait qu'il est revenu. Puis quand il est revenu, au lieu de retourner en Illinois, il est resté à San Francisco parce que le premier pit était là. Puis il a fait You know what? Je reste. Je sais ça. Bon choix. Ouais. Puis là, le gars, il me disait, depuis ce temps-là, il n'a jamais été aussi libéré psychologiquement, physiquement, mentalement. Puis c'est ça, San Francisco, man, on était quoi?
5 jours, plein. Ben, ton 4 avec un à Santa Clara. On était 5 jours, puis la vibe qu'il y a là-bas, t'entends pas le monde klaxonner, t'entends pas le monde chialer. Il faisait beau, il y a une journée qui mouillait. Le monde t'a dit salut. Allez, on pourrait en faire un podcast complet, mais San Francisco, moi, San Francisco, quand j'étais allé 2 fois. La première, c'était en 2013. 2013. Il y avait une compagnie là-bas qui faisait du référencement web, puis tout ça. En tout cas, il avait vu des photos que je faisais. Et j'avais pris en photo mes collègues. T'es allé tout seul, cette fois-là? Oui, j'étais allé tout seul. C'est le premier voyage que je faisais tout seul. Tout seul. Il avait vu des photos de mon portfolio, puis il avait dit « Hey, sais-tu quoi? On va te payer l'hôtel, on va te payer l'avion, on va t'acheter des photos que tu as déjà faites avec ta gang, avec tes collègues, puis tu vas prendre des photos de toute notre gang au complet pour voir la diversité culturelle, là, tout le monde qui travaille dans nos bureaux, tout ça. » Un crime. Fait que toi, t'étais payé pour aller à San Francisco. Moi, j'étais payé. Moi, je te dis, ils m'ont payé prendre des photos, ils ont acheté les photos que j'avais déjà faites, ils ont payé mon vol, ils ont payé l'hôtel, puis ils avaient évalué ça à 3 jours. Ils ont dit, OK, pendant 3 jours, on va te payer à prendre des photos. Fait que, puis moi, je suis à San Francisco, là. Premier voyage que je fais tout seul. Là. J'ai pas envie de passer 3 jours dans des bureaux, même si c'était débile, leur bureau. Oui, je veux bien, mais quand même. Fait que, finalement, j'ai fait toutes les photos en une journée. J'étais arrivé là de bonne heure le matin. Moi, je clenche ça. J'étais rendu à l'heure du souper. Ça fait bon, ben, crime, j'ai pris tout le monde. Ben, OK. Ben, il dit, profite de tes 3 autres jours à San Francisco. 2-3 autres jours, je m'en rappelle plus trop. Fait que, ben, savez-vous quoi? Ben, merci beaucoup. Fait que je suis parti, puis j'ai exploré. Puis, tu sais, c'est la première fois que je voyageais tout seul, puis je me considère, tu sais, presque bilingue, mettons. Tu es comme moi, on se débrouille bien. Oui, mais je le comprends très bien. Je l'écris très bien, je le lis très bien, mais pour le parler, il faut que je brise la glace. Oui, si, mettons, je m'en vais en voyage, si je vais en voyage, puis il faut que je commande dans un McDo en anglais, puis que... c'est le premier 6 heures. C'est ma première shot que j'ai à parler en anglais. Et là, j'ai de la misère. Là, j'ai l'impression d'être un enfant de 4e année du primaire qui apprend ses premières conjugaisons. Ou un petit gars de 16 ans qui veut parler à une blonde. Là, tu sais, exact. Fait que, mais oublie ça, là. Là, ça faisait une journée que j'étais là. Moi, là, je parlais à tout le monde. Je croisais quelqu'un. « Hey, salut, tu viens d'où? Ouais, hey, tabarouette. » Là, je prenais une navette, j'allais à telle place. À un moment donné, juste pour rencontrer du nouveau monde, j'avais pris l'autobus parce que je voulais qu'il m'emmène à l'autre bout de la ville pour pouvoir comme parler à du monde. Il y a du monde partout, mais je voulais vraiment faire le tour. Puis je voulais parler à du vrai monde de là-bas. C'est carrément niaiseux. Mais cette fois-là, ça a comme explosé. Je me suis mis à parler en anglais. Puis, avant, j'étais pas quelqu'un j'étais un petit peu insécure avant dans la vie. Puis, on dirait que, j'avais jamais voyagé tout seul. Ça a pris ça. On dirait qu'il y a comme ma vie, mettons, avant San Francisco, puis après San Francisco. Puis c'est pour ça que ce voyage-là... Il n'y a plus de avant puis après Jésus-Christ. C'est avant San Francisco puis après San Francisco. C'est before SF. Before SF puis after SF. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis retourné après, puis j'ai encore adoré ça, là, tu sais. C'est fou. D'une fois à l'autre, là, tu sais. La première fois, c'était super nuageux. Il y avait une espèce de mood. J'avais fait une exposition de photos avec, justement, les photos que j'avais prises cette fois-là. Puis, je suis allé la fois d'après avec ma blonde dans le temps, puis c'était juste du soleil, c'était juste... Écoute, nous autres, la journée qui a mouillé, tu sais, go figure, c'était la journée qu'on était allé à Alcatraz. Tu sais, il fallait qu'il mouille. Alcatraz. Hey, t'es allé la nuit? Non. J'aurais aimé ça. Il y avait on n'avait pas, on n'a pas grand choix. On n'avait pas grand choix dans les heures. Nous autres, on avait choisi ça. Dès qu'on a seté qu'on allait à San Francisco, genre en septembre, tout de suite, on a tout de suite booké nos affaires. Puis, c'est ça. C'est le seul temps qu'il a mouillé, c'est quand on est allé à Alcatraz. Puis, c'est entre toi et moi, faut qu'il mouille quand tu vas là. T'as pas le choix. Ça veut dire qu'il y a comme un genre de microclimat en haut, je pense, de l'île. Mais tout ça pour dire qu'après ça, tout le reste, man, tu parles de vibe, tu parles, comme je te dis, moi, il y a Uzi à qui j'ai parlé. On a fait de la trottinette, des petits genres de trottinettes électriques, tu fais juste scanner où est-ce que tu l'as pris, puis tu scannes où tu la laisses. C'est ça, j'ai su comment ça marchait, parce que là-dessus, je suis comme toi. C'est pas pour rien, je pense que, comme on dit, nos étoiles étaient dues se rencontrer. Moi, c'est la même affaire. Je pars avec ma blonde, t'es en arrière, puis elle me laisse faire. Là. Elle m'envoie, elle release the hound. Elle lâche la laisse, puis elle me laisse aller. Et moi, j'étais là, à un moment donné, j'ai vu des petites trottinettes, je fais comme... Qu'est-ce que tu vas nous demander comment ça marche? Moi, je pars. Je m'envoie voir. Si tu pars, tu fais une vidéo de ça? Écoute, t'as pas le choix, là. Écoute, t'aurais dû nous voir. Karine, ça va bien relax. Moi, je me donne soin, mais bref, tu sais. Tout ça pour amener...
Comme je dis, San Francisco, on en parlera, puis on en parlera. Mais tu sais, regarde, on en parle, là, des petites vidéos. À chaque fois qu'on regarde la vidéo de San Francisco, parce que ça a été 4 jours qu'on était là-bas, comme je dis 5, mais 4 avec les deathmatchs, tu comprends pas. Je regarde la vidéo, puis il y a plein. Puis moi, cette vidéo-là vaut tellement à mes yeux parce que, faire une histoire courte, j'étais supposé, on recule il y a à peu près 10 ans, j'étais supposé aller avec mon père. Mais mon père, à ce moment-là, était trop malade parce que mon père, son club, c'était les Niners de San Francisco. Puis à ce moment-là, il était trop malade, côté assurance, tout, ça aurait été trop compliqué. Fait qu'on a comme mis ça sur la glace, on était allé à Boston à la place. Ça a été un super beau trip pareil, mais San Francisco. Fait que quand moi et Karine, on a décidé de là-bas, j'avais un genre de. On est là, pas. Il était avec moi, puis on a trop allé voir les 49ers à Santa Clara. Puis, fun fact, quand on est revenu de San Francisco, on est revenu dans comme la soirée du 24 décembre au soir. Le 25 au matin, on apprenait que Karine est enceinte de mon fils. OK, mais est-ce qu'elle savait l'a pas. su Elle savait. en même temps que toi? Non, OK. Elle a eu des doutes. Parce que je me demandais, tu sais, elle t'a fait une surprise ou non, elle non, l'a appris non. en même temps que toi? Théoriquement, si je me fie à sa parole, quand on est parti, elle ne savait pas. Quand, une fois là-bas, elle commence à avoir des doutes. Elle a commencé à faire comme, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? Puis ça faisait quand même un petit bout qu'on s'essayait. On a eu une couple de, on va appeler ça des déceptions, une couple de fois. Fait que, tu sais, on voulait pas trop se mettre de pression rendu là. On était comme, regarde. Mais tu sais, le matin, fait que quand on est revenu de là, j'apprends que Karine est enceinte. Ultimement, on apprend c'est un petit gars. Ultimement, mon fils s'appelle Nolan Raymond Jubinville pour mon père. Fait que, tu sais, moi, quand je repense à ça, là, puis je revois le clip de la game des Niners, je fais comme, hey, moi, sans le savoir, là. Il y avait 3 générations de Jubinville qui étaient là. Exact. Mon père était là, j'étais là. OK, j'ai des frissons. Mon père était là, j'étais là, mon fils était là. Fait que, tu sais, moi, San Francisco, man, il va toujours avoir une vibe immense par rapport à ça. Puis on veut y retourner un jour, on se l'est dit, moi, Karine, on a plein de places post-COVID qu'on veut aller. Ouais. Mais San Francisco, un jour, ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, on ne sait pas. Mais un jour, il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on retourne voir Pier 39. Il faut qu'on retourne voir Alcatraz. Pier 39, ouais. Ah, OK. Ça y est, on est allé manger une place là-bas. Là. On avait marché, faudrait que j'y redemande. Je pense que c'est 38 km dans notre journée. Mais tu sais, marcher. C'est un bon petit hike. Ah, OK, oui. Puis c'est dans les rues, là, on s'entend, là, c'est ça asphalte. Là. Hey, on est allé manger, pris une bière, une pizza. Je me rappelle tant, une fucking bonne pizza. Quand on s'est relevé, les jambes barrées, tous les deux. Puis, tu sais, rire, là, tu sais, honnêtement. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'on se dit, on tu veut marches revivre. tout ça, tu prends une pinte, ça te tombe dans les jambes. Ben oui. Ça te tombe dans les jambes, c'est sûr. Ben oui, tu sais. Tu sais, mettons, si t'avais une place à aller, là, mettons, post-COVID, là, t'as une place à aller partout. Partout dans le monde, t'as le choix, là. T'as une place à aller. Ou tout simplement la première. La première place, tu irais. Ah, mettons, autre que, tu sais, qu'est-ce qu'on est obligé, mettons, comme mettons. Hey! Ouais. T'as billet blanc, là. Ça sera en Europe, c'est sûr. OK. Maudit bonne. Moi, je te dirais quelque chose genre la Suisse ou la Belgique ou la. Tu sais, quelque chose de. Dans les Alpes. Quelque chose qui est hors du commun, entre guillemets. Dans le sens, c'était pas italien. On avait parlé à un moment donné. On était supposé d'aller avant la COVID, on était supposé d'aller à Paris. Ça a comme chier, parce que bon, pas bien d'expliquer. Hein, ça. C'est ça. Mais, ouais, je te dirais, on a beaucoup parlé de l'Europe, moi, Karine. Beaucoup par rapport justement à la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, toutes des places que j'ai parlé avec du monde justement pendant la pandémie en Europe, un Suédois, un Allemand, un Belge, justement. Fait que c'est tous des spots à ça que j'ai des connexions là-bas qui fait que, tu sais, ça serait peut-être facile, mais... Quand j'étais allé à Paris, c'était un de mes amis qui nous avait hébergés. OK. Puis... Un ami français? Ou... Ouais, un ami français. Ah, okay. Carrément. Ben, tu te rappelles-tu de la plateforme Flickr? Mm-hmm. C'est comme la plateforme qui est comme le grand-père de Instagram, mettons. OK, on est rendu combien au compteur? On se vieillit dessus, toi, là? Ouais. Fait que, j'étais allé... Oui, c'est ça. C'était sur Flickr. Puis à un moment donné, je commence à parler avec un gars qui likait gros de mes photos, puis je likais ses photos, puis on avait un peu le même style, admettons. Merde. On avait un peu le même style. Ça, c'est la dernière fois. Fait que on se met à jaser. Puis en même temps, je jasais avec une autre fille qui, elle, était française. OK. Puis on a à peu près les mêmes sujets de conversation. On aime les mêmes bands, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, tu connais-tu une Chloé qui reste dans le même village que toi, mettons? Fait qu'elle dit, ben oui, c'est ma soeur jumelle. Mais va chier. Fait que en même temps, ça faisait à peu près 6 mois que je parlais avec les deux. Puis. C'est le monde est petit. Ouais, c'est ça. Ça faisait 6 mois que je parlais avec les deux.
Puis à un moment donné, on avait prévu, avec ma blonde dans le temps, on avait prévu se faire un voyage, puis on avait le choix. On avait le choix entre la Bolivie ou la France. Sauf que la Bolivie, à ce moment-là, il y avait comme beaucoup de police comme clandestine. Des fausses polices qui t'arrêtent, puis on te revoit plus. C'est ça. Fait que, les films d'horreur commencent de même. Là, exact. Fait que là, à un moment donné, je dis, hey, peut-être qu'Alexis et Chloé pourraient nous héberger. Je vais leur demander. T'sais. Fait que, le pays, tu vas voir, c'est non. Le pays, c'est ça, c'est non. Fait que les deux étaient tellement contents, puis ils nous ont accueillis à l'aéroport. Ils nous ont fait faire vraiment le tour. Là, ils nous ont accueillis avec des chocolatines. Crème. Manquait juste le jour d'assin. C'est ça, là. Fait que, non, mais. Accueille-moi avec du vin, des chocolatines. Ouais. Oui. Et pour vrai, c'est un méchant beau voyage. C'est le premier voyage que j'ai fait de ma vie. C'est niaiseux. Okay. Il y a du monde qui, toute leur vie, ils vont vouloir aller à Paris. Mais crime, j'avais 20 ans. J'étais un kid. Puis retourner là, ça serait pas du tout le même voyage. Là. Ben, c'est sûr. Zéro. C'est sûr. Écoute, je suis rendu là, les voyages qu'on se planifie, puis là, c'est pas juste en frais de... Tu sais, on parlait tantôt des refuges perchés qui n'avaient pas d'électricité, pas d'eau courante, pas rien en plein hiver. Tu sais, même moi et Karine, on se l'a dit avant de partir, on était en train de s'acheter de la misère, nous autres, là. Fuck no, man. Ah. C'était tellement beau. Puis là, nous autres, ce qu'on parle, spoiler alert ici, on vise Terre-Neuve bientôt. On va aller à Terre-Neuve. Ça, c'est Terre-Neuve, c'est l'Islande du Canada. Exactement. Ah, mais pas personne va aller là. Je sais. Fait que on garde ça, toi puis moi, là. Ah oui, mais on dit pas personne. Non, on dit pas personne. Même ma blonde, on en a parlé l'autre fois. Je pense que c'est son Chris. père qui va à la Terre-Neuve parce que justement, tu sais, c'est un genre d'Islande. C'est le même climat, Ouais. c'est le même vibe, c'est la même. Mais tu sais, tu vas Il y a pas là autant de pour le. monde. Ben, ouais, ben oui. Il n'y a pas grand monde. Il y a pas, non, je te confirme, on est allé voir, puis il n'y a pas grand monde. Il faut que tu ailles à Saint-Jean, puis encore à Saint-Jean. Puis tu irais, mettons, tu irais quoi, à Campeur? Tu irais... On sait pas. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais au fond, on checkait ça. Tu sais, quand tu dis qu'il n'y a pas personne, j'étais sur Instagram, puis je checkais Terre-Neuve, là. Pas beaucoup d'influenceurs à Terre-Neuve. Non, c'est pas là que tu peux te dire. Tu sais, il y a des places, tu regardes, on va en Gaspésie cet été, Parc Forion, tu sais, tu vois des fucking belles shots. Terre-Neuve, à part des selfies, t'as pas grand-chose, tu sais. Mais le but, mon point, c'est justement, on veut aller là-bas pour... On parlait, on recule au début du podcast, on parle des moments banals qui ne sont jamais banals. C'est ça. C'est aller vivre à Terre-Neuve, aller à quelque part que le climat est complet. Dans le même pays que nous autres. Ouais. Dans le même pays qu'ici, à Nicolette. C'est de se dépayser puis de se mettre face à des conditions qu'on n'est pas habitué. Oui, puis c'est là que tu apprends. Tu sais, tantôt, on parlait aussi de... Il n'y a jamais de mauvais moment. Parce que même un mauvais moment, tu vas avoir appris de ça. Fait que c'est un petit peu ça. Tu sais, c'est facile d'aller à des places. On parle d'Instagram, mais tu sais, ça, c'est le cliché. Des places Instagrammables. Tu sais. C'est facile, mais est-ce que tu retires un plus-value plus? Pas tant. Ou si tu vas faire les mêmes expériences que tu vois partout sur Instagram, ça sert à quoi? C'est quoi le but? C'est ça. T'sais. C'est ça, exactement. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Le moment parfait. Okay? En gros, ce que j'explique dans Le moment parfait, c'est que le moment parfait, on passe notre vie à le chercher tout le temps. Mais en bout de ligne, on ne veut pas l'atteindre. Parce que si on atteint ce moment parfait-là, on fait quoi après? T'sais, si tu l'atteins, il te reste quoi à accomplir après? Fait, le but de mon vidéo du moment parfait, c'est de dire le moment parfait, là, tu l'as dans la face. Là. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu fais. Ça me ramène au pourquoi, toi puis moi, on a notre connexion. Le petit moment qu'on vit chaque jour, il est important d'être documenté, pas pour les likes, pas pour les partages, pas pour l'approbation des gens, mais pour toi, pour moi, pour tes 3 enfants, pour Nolan, pour Karine, pour Andréane, pour tout le monde. C'est important, je pense, d'avoir ce petit moment-là que, comme tu dis, tu reviens, au lieu de s'imprégner de choses fictives, comme tu dis, Instagram, je dis pas YouTube, c'est tout du fictif, mais tu sais, il y en a quand même beaucoup, de retourner dans tes souvenirs à toi, fuck, ça n'a pas de prix, je pense. Je pense que ça n'a pas de prix. Puis la preuve ultime, c'est ce qu'on vit tout le monde. Tu sais, on s'envoie des affaires de même depuis, ça fait quoi, novembre, on est en mai, fait que ça fait 6-7 mois, là, tu sais. Écoute, c'est ridicule. Tu sais, le soir, on peut s'envoyer. Ma blonde a dit, il est 2h du matin, le téléphone, il vibre. Je pense que ça. Là, on a dit, c'est qui ça, Jubinville? Ah ben, ouais, tu sais, le gars, l'autre fois, au parc, là, quand j'allais faire une entrevue, là, ouais, finalement, je suis resté 1 heure. Bon, mais c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, Puis tout ça, encore là, pour un moment banal, une entrevue de nouveau, qui, je sais pas, nouveau, c'est banal, c'est pas ça que je veux dire, mais tu comprends, c'est une entrevue très basic qui nous a poussé à se connaître. Ce moment-là nous a amené à connaître nos passions qui étaient communes, qui étaient de vivre le moment, qui étaient... Fait tu sais, on vous dit pas,
de documenter chacun, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la patience, c'est pas tout le monde qui a l'œil, c'est pas tout le monde qui long. est équipé. Oui. C'est long. C'est long. Parce que, tu sais, est-ce que je te coupe, là? Non, c'est correct. Des fois, mettons, c'est pas juste 10 secondes, c'est pas juste un clip straight. Non. Et mettons, c'est un montage de 10 secondes qui apparaît. C'est ça. C'est un montage de certains jours, 1 minute et demie. Là. Puis dans 1 minute et demie, des clips, des fois, il peut en avoir, tu sais, quand c'est rythmé, là, il peut en avoir 40, 50. Fait que là, c'est tout le temps, là, je le fais pas à tous les soirs de masser, de trier, puis de monter. Non, mais t'as pas le choix de quand même. J'ai pas le choix parce que si je laisse aller 2 semaines, là j'ai pas fini. Il faut que je me prenne la fin de semaine. Tu vas passer une nuit blanche. Là. Fait que, tu sais, j'essaye à tous les 3 jours environ, je m'assieds, je fais un dérush, je fais mon montage. Sérieux, c'est long. Oui, ben oui. C'est long parce que là... Il faut que tu sois passionné. Ouais, c'est ça. Puis au début, je le faisais, puis j'avais une petite caméra qui était beaucoup moins avancée. J'ai commencé avec un Canon T1i. Sérieux, c'est correct pour bien des gens. Mais oui, oui. J'ai fait quelques contrats de mariage avec un T1i, puis ça marchait bien. C'est déjà beaucoup mieux qu'un sel, on se dit. Oui, c'est ça. Mais on dirait j'allais chercher tout ce que je pouvais de la T1i. Après ça, j'ai upgradé, tout ça. Mais avec les années... Tu sais, j'essaie de garder ça toujours sur le moment présent. Là. Ouais. J'essaie pas de stager. Mais faut pas. Mais c'est ça. Puis même si je dis aux enfants, « Hey, fais ça, je vais te filmer. » Non, ils voudront pas. C'est pas pareil. Fait que c'est tout le temps d'y aller un petit peu en mode paparazzi. C'est pas pareil. Puis... Les seules choses qui sont stagées, on va se dire, c'est, mettons, une shot que tu vas porter le trépied plus loin. Des affaires de même qu'on n'a pas le choix de stager. Mais effectivement, ça, je suis d'accord avec toi, c'est de pogner. Ouais, c'est j'essaie le plus possible. Le moment, là. Exact. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai perdu ce que je voulais dire. Il va falloir qu'on se reprenne une autre fois. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Mais ultimement, c'est ça. Je pense que le message qu'on parle depuis, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais pas. J'ai retrouvé. Vas-y. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si j'essaie de rester sur le moment présent quand je fais quelque chose, on dirait là, j'ai plusieurs années derrière la cravate de ce projet-là. Oui. Puis il faut que je me réinvente un peu. Ça me pousse à faire des trucs que je faisais pas avant. Oui. Puis même au niveau technique, là, j'ai upgradé. Là. Fait que là, je veux que ça paraisse. Je veux non seulement... Je le sais que quand je vais montrer ça à quelqu'un... peu importe, ça va être beau. Je le sais que peu importe quelqu'un qui a du cœur va regarder ça, va dire « Hey, wow! » C'est pas nécessairement au point de vue visuel, non, au point de vue des émotions, au point de vue de ce que ça dégage comme vidéo, des souvenirs que je bâtis pour les enfants, puis pour moi aussi. Là. Mais je suis un petit vieux, puis je me berce. Là. Ça va virer en loop. Là. Oublie ça. Hey, dans mon petit cadre, sur la table. C'est ça, dans ton petit lecteur. Hey, c'est ça, ben oui. Mais c'est ça, puis non seulement maintenant, je veux pas juste que ça soit beau au niveau de ce que ça dégage, je veux que ça soit beau visuellement aussi. Oui. Je veux que ça prenne une coche tout le temps, mais en essayant de rester simple. Puis, c'est là que ça va être s'il y a quelque chose qui se passe dans une journée, puis que ça arrive des fois que je décide de pas la sortir la caméra parce que je veux le vivre. Là. Ouais. Je veux pas être derrière la caméra. Je veux pas perdre mon temps à regarder mes settings. Là. Je veux le vivre là. Tu prends la caméra dans tes poches. Ouais, ou même des fois, je la sors tout simplement pas. Ouais. Des fois, c'est comme... Quoi? Tu triches? Ah, des fois. Non, mais je vais filmer d'autres choses pendant la journée. Mais sauf que des fois, il se passe quelque chose que vraiment, là, regarde, je vais le vivre, là. Puis regarde, il va être dans ma tête. Puis ça sera ça. Hey, mon gars a fait ses premières roulées de Strider il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai zéro filmé ça. T'as pas filmé ça? Pas encore. C'est sûr, ça va venir. Mais ce moment-là, j'étais beaucoup trop... Je le regardais faire. Strider, by the way, vélo d'équilibre pour le commun des mortels. Ouais. Écoute, j'étais trop palmé sur lui. Là. J'étais comme, je le regardais, j'aurais pas... Tu sais, comme tu dis, c'est du temps. Tout le temps, c'était les affaires, d'avoir une belle composition. Tu sais, ma blonde, on prend un paquet de vidéos, c'est juste facile, rapide. Ça fait le job aussi. Mais moi, comme toi, on va avoir le côté artistique de vouloir aller chercher la shot avec un beau bokeh en arrière, que, tu sais, avec la petite feuille qui brasse en avant pour que, tu sais, tout ça. Mais là, ce moment-là, j'aime comment tu le dis parce que c'est ça. J'étais comme... Ça me tentait pas de le filmer. Ouais. Ça me tentait pas de setter la caméra sur 2 angles puis d'aller la chercher comme... Non, je vais être... Puis tu sais comment je suis papa poule en plus. Je suis comme... Toi, t'es pas épaule. Je suis pas épaule en temps. On va bien s'entendre là-dessus. C'est ça, je l'ai dit. Mais tu sais, il était pas question que si mon fils a peur, que je sois pas à l'écoute de lui. Que tu sois à 20 pieds avec la caméra et de filmer, ouais. Exact. Ou en train de checker, tu sais, OK, la composition est-tu bonne? Non, tu sais, je veux pas ça. Je fais...
Ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je fais immensément de petits B-roll / story de café parce que j'ai le temps, parce que j'aime ça, parce que je sais quoi faire, parce que je sais comment, tu sais. Mais des moments de même, comme tu dis, j'épargne pas tout. Puis il y a eu un temps qu'il y a certaines personnes, amis, famille, d'hommes et tout, tu sais, des fois, c'est comme, on voit pas de photos de Nolan, on voit rien de Nolan, parce que sur ces réseaux sociaux, je mets pas énormément d'affaires parce que justement, comme tu dis, j'aime vivre le moment présent aussi. J'en mets, c'est bien évident. Mais c'est ça, ce petit côté-là, je pense qu'il est aussi important de vivre ce moment présent-là, parce que comme tu dis, il va y avoir un autre moment dans la journée, comme moi, c'est la même affaire, il va y avoir un moment, puis tu vas dire vraie chose, la première fois qu'il a fait un strider, c'était pas cool, dans le sens qu'il comprenait pas tout à fait, fait que, c'était pas, fait que, je vais le reprendre dans 2-3 semaines, que là, je vais pouvoir me permettre de prendre un petit step back d'une coupe de pied, puis le laisser aller, ça va être cool, tu sais, le premier, il a avancé quoi, de la longueur de la table, peut-être, à peine, fait que, tu sais, mais ce moment-là, je voulais le vivre. Étrange de vie, là. Quand mon gars commençait à faire du vélo à 2 roues, je le suivais en arrière. Ben, en fait, je le suivais. Avec les pédales toutes, là? Avec les pédales. Il y avait pas de petits trous en arrière. C'était un vélo normal, 2 roues. Puis il avait fait le long de l'entrée du driveway, dans le fond. Là. C'est peut-être un 40 pieds, peut-être. Mettons 45. Quand même. Il avait fait ça, puis je le suivais à côté de lui, à pied. Pas de joggant, mais quasiment, parce que c'était un petit vite en vélo. Puis là, j'avais une main... Il avait quoi, 4-5 ans, peut-être? Il était jeune. Noah, il devait avoir 2 ans et demi. OK. Puis sérieusement, il a commencé il a vite compris, de même. Il a compris comment ça marchait. Fait que là, je me courais à côté. J'avais une main proche du siège, une main proche de la poignée. J'étais prêt, là. Fait que je l'ai suivi tout le long, mais j'avais une cheville cassée. Mais je voulais être là pour l'attraper s'il tombait. J'avais une cheville cassée. Puis tu sais quoi, j'ai une vidéo de ça. Parce que ma blonde, dans le temps, nous avait filmé, puis on voit très bien que je boite. Que t'es pas à l'aise, là. Tabarouette, là. J'avais le pied gros de même, bleu. Mais je voulais être là. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a tout le temps la mince ligne entre vivre le moment présent puis documenter sa vie. Mais je pense qu'il y a moyen de faire... T'sais. Le but de tout ça, ça nous a unis, ça nous a créé une belle relation. Je pense que il y a des belles choses qui s'en viennent pour toi et moi. Autant côté professionnel, autant côté projet personnel, comme là, le podcast. C'est le premier d'une petite série. Ouais, je pense que on a une couple de projets derrière la cravate qu'on veut pas trop parler parce qu'on sait pas trop comment ça va s'en venir tout, mais... Pas trop de spoilers. Exactement. Mais tu sais, inquiétez-vous pas, il y a du stock qui s'en vient entre moi et Eric. Mais tu sais, le but de ça, c'est... On vous dit pas de documenter votre vie. Je pense que le but, c'est plus de dire chaque petit moment mérite d'avoir son souvenir. Fait que si vous ne l'avez pas en caméra, si vous ne l'avez pas en photo, c'est pas grave, c'est pas ça du tout qu'on veut, mais si vous ne prenez pas le temps de le faire, parce qu'on vient de dire, c'est énormément de temps, c'est énormément de patience. Il faut être passionné pour ça. Mais le vivre, il y a moyen. Fait que tu sais, c'est trop facile, je pense, surtout que depuis 1 an et quelques, là, tout en pandémie, en lockdown, on est tout. On a vécu des moments plus durs, on ne se le cachera pas. Je ne veux pas dire que c'est facile, tout ce qu'on vit depuis 1 an et demi. Ceci dit, on n'est pas obligé de dire que c'est plate pour autant. Non. Je pense que chaque petit moment, même s'il mouille, il y en a qui sont comme les plates, ils mouillent. Comme tu dis, écoute une vidéo, joue au tic-tac-toe, va jouer à Guitar Hero. Intéresse-toi à plein de choses. Apprendre langue. Fais n'importe quoi, mais tu sais, on est en 2021, là, t'as tout à la portée de ta main. Fais quelque chose, apprends de nouvelles recettes. Tu peux pas aller à l'épicerie pour X raison, ben trouve de quoi dans le frigidaire, puis amuse-toi avec ça, parce qu'à cette heure, tu veux faire une... Parler des galettes sans lait et sans œufs, mais tu es capable d'en faire parce qu'avec Internet, tu es capable. Chaque petit moment, profite-en à fond. Si tu ne le documentes pas, mets-les dans ta tête. Mets-les dans ta tête parce que ces moments-là, comme on a dit tantôt, ils ne reviennent pas. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, ils ne reviennent juste pas. Exact. On s'arrête là-dessus? On s'arrête là-dessus, je pense. Hey, c'était cool. C'était très cool, C'était cool, puis je pense qu'il faut remettre ça parce qu'il y a quelques fois qu'on s'est comme regardé, fait comme... Okay, on ramène ça, tu sais. On remet, Mais non, c'était super cool. On apprend à se connaître de plus en plus. C'est le fun. J'aime ça. Les projets, je pense, vont se concrétiser. Sur ce, comme d'habitude, commentez, aimez, partagez le podcast. Puis comme on a dit tantôt, c'est pas une question d'approbation, c'est pas une question d'avoir de tape dans le dos. C'est juste une question que, regarde, si ça vous colle, faites-les. On est sur Apple Podcasts. Apple Podcast, Spotify, on est sur Audioboom, on est partout. Le No Show, on est facile à trouver. On se dit à très bientôt. Peace. Yeah. I've been in your waters.